On y est, c'est le jour J, demi-finale aller de la Ligue des Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain à l'Emirates. Je sais pas vraiment comment vous décrire qu'est-ce que je ressens. Je suis entre stress et excitation, bref, je ne tiens plus en place. À l'heure où je vous parle, il est actuellement 18h39, si le focus veut bien se faire. On est à quelques heures du coup d'envoi. Alors ça va pas être une vidéo avant-match, analyse, décryptage, statistiques, tactique, je sais pas trop quoi. Il y a déjà plein de vidéos qui sont sorties à ce sujet-là sur YouTube. Et moi j'ai oublié de vous sortir la mienne, enfin j'ai pas le temps de vous la sortir. Bref, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je vais plus vous parler à cœur ouvert à quelques heures avant le match. J'avais déjà fait ça pour le 8e de finale retour face à Liverpool. Ça vous avait pas mal plu, donc je le refais là à quelques heures de ce match primordial pour l'histoire de notre club. Notre deuxième demi-finale consécutive en Ligue des Champions, c'est un truc de fou. Donc je vais vous dire un peu ce que je ressens, comment je vois le match, qu'est-ce que j'espère pour le match, mes pronos. On va vite fait parler de la composition. Bref. Qu'est-ce que je ressens, comme je vous ai dit en début de vidéo? Je suis en stress total. Alors oui, j'y crois. Évidemment que j'y crois, je suis supporter. Je rêve que d'un truc, c'est qu'on se qualifie, qu'on aille en finale. Mais bon, déjà qu'on fasse un bon match pour qu'on se mette dans les meilleures conditions pour le match retour au Parc des Princes. Mais évidemment que j'y crois. Mais je suis dans un stress pas possible. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. On joue contre un des top clubs anglais. C'est le deuxième club de PL cette saison. Ils finissent top 2 depuis je ne sais combien de saisons en première ligue. Ils sont extrêmement chauds. À domicile, en plus, ils sont encore beaucoup plus bouillants. Ils ont gagné 3-0 contre le Real Madrid, tenant du titre chez eux à l'Emirates. En quart de finale aller. Cette saison, ils ont perdu qu'un seul match en première ligue à la maison. Bref, c'est une équipe très compliquée à battre à la maison. Même nous, en début de saison, on a perdu 2-0 chez eux. Alors j'ai envie de parler de ce match de début de saison parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on a perdu 2-0 chez eux, on va se faire encore... pas humilié, mais on va encore perdre chez eux, etc. Ça va être très compliqué. Alors oui, ça va être compliqué. Mais le Paris Saint-Germain du 2-0 en début de saison n'est pas le même Paris Saint-Germain qu'actuellement. En début de saison, c'était des joueurs qui se découvraient. Luis Enrique, il commençait plus à montrer son style de jeu. Voilà, il n'y avait plus Kylian Mbappé, c'était les premiers matchs de Ligue des Champions. Il fallait commencer à trouver les repères, etc. On se prend évidemment des buts sur coup de pied arrêté, mais ça on va en reparler après parce que c'est vraiment ma plus grande frayeur de ce match là, c'est les coups de pied arrêtés. Bref, pour revenir sur ça, le Paris Saint-Germain actuel, ce n'est pas le même. Alors oui, sur les derniers matchs de Ligue 1, on retrouve le Paris Saint-Germain du début de saison, un Paris Saint-Germain qui a beaucoup d'occasions, qui a du mal à concrétiser, etc. Ça peut faire peur, mais moi c'est pas ça qui me fait peur, c'est les coups de pied arrêtés. Bref, donc ce Paris Saint-Germain là actuel n'est pas le même depuis le début que celui du début de la saison. Le Paris Saint-Germain actuel est une équipe qui a vécu beaucoup de choses, qui a traversé énormément de choses depuis le mois de janvier. Que ça soit contre Manchester City, bon ça c'était, oui c'était en janvier, que ça soit contre Brest le 10-0 aller-retour, que ça soit contre Liverpool dominé mais perdre 1-0, mais aller se qualifier chez eux en Anfield, bref ce qui s'est passé au retour contre Aston Villa, c'est plein de choses qui forgent un collectif, qui forgent quelque chose, qui forgent une mentalité, qui forgent un vestiaire. Donc évidemment c'est pas le même Paris Saint-Germain mentalement et même physiquement, tactiquement, tout ce que vous voulez, c'est pas le même PSG que celui du 2-0 à l'aller. Donc pour moi on ne peut pas forcément parler du 2-0 à l'aller pour parler de ce match. Moi ce qui me fait peur c'est les coups de pied arrêtés. On s'est pris un but ou je sais ou deux à l'aller en compte de coups de pied arrêtés. On se prend encore des coups de pied arrêtés. On est extrêmement nul en coups de pied arrêtés. Et comment vous parlez de leurs coups de pied arrêtés à eux? Ils ont mis 2 buts sur coup franc au Real Madrid à l'aller. Voilà, 2 magnifiques coups francs de Rice. Rice il me fait extrêmement peur. Il va falloir faire très attention à pas faire de fautes à l'entrée de la surface, pas éviter de leur donner des coups francs. Mais bon, même sur corner, il va en avoir des corners sur corner aussi. On est extrêmement nul, on l'a vu, on s'est encore pris un but sur corner. Encore une fois, donc coup sur coup de pied arrêté face à Nice vendredi. Donc voilà, moi ce qui me fait peur, c'est les coups de pied arrêtés face à Arsenal. C'est ma principale crainte. Donc voilà, ça c'est ce qui me fait peur. Alors évidemment je suis confiant parce que on n'est pas favori pour ce match là. Vous savez que nous le Paris Saint-Germain, quand on n'est pas favori, on arrive généralement à surprendre, à faire des choses. À l'extérieur on n'est pas, enfin on est exceptionnel à l'extérieur. En Ligue des Champions c'est plus compliqué à l'extérieur. Voilà, on a perdu contre Aston Villa, on a perdu contre le Bayern, on a perdu au match en début de saison contre Arsenal. C'est différent, voilà. À l'extérieur on est bon,
mais surtout en Ligue 1, voilà, en Ligue des Champions, il y a eu des matchs à l'extérieur comme Anfield, qui est un des matchs références à l'extérieur, on est très bon, mais il y a des matchs à l'extérieur où on perd, donc je dis pas qu'on va forcément se gagner ce match. Évidemment, si on gagne, ça va être exceptionnel, on va se mettre dans les meilleures conditions possibles, mais moi, si je peux croiser les doigts pour un truc, c'est un match nul. Si on arrive à faire un match nul sur ce match-là, on sera dans les meilleures conditions pour le match retour. Donc voilà, s'il y a une défaite, ce qui est bien probable aussi, j'espère une défaite avec le peu de buts d'écart possible. Si on peut perdre 1-0, si on peut perdre 2-1, si on peut perdre 3-2, moi ça me va. Voilà, je veux pas perdre 2-0, 3-0, 4-1 avec des gros écarts parce que là ça va nous mettre en énorme difficulté et on l'a vu, Arsenal ils ont gagné 3-0 chez eux contre le Real Madrid et à l'extérieur au match retour ils ont fait quoi? Bah bon, ils ont pas mis le bus comme avait mis Aston Villa contre nous au match aller, mais ils ont joué plus en défense, c'est normal parce que ils sont dans les meilleures conditions, évidemment qu'ils vont pas laisser des espaces au Real Madrid. Donc voilà, donc il faut faire en sorte que le résultat de ce match-là ne soit pas une grande opportunité pour Arsenal pour le match retour, pour éviter qu'ils mettent le bus, pour qu'ils continuent à attaquer, à libérer des espaces pour nos joueurs, etc. Donc, évidemment que la défaite, j'espère pas, mais si on peut perdre avec le moins de buts, vraiment un but d'écart, ça serait parfait. Donc le match nul, pour moi, c'est ce qui est le plus envisageable. Pour moi, le match nul serait un résultat exceptionnel. On va pas le célébrer comme une victoire, mais on pourrait presque, parce que ça pourrait mettre nos joueurs dans les meilleures conditions pour le match retour au Parc des Princes. Moi, personnellement, dans mes pronostics, je vois un match nul, je vois un 2-2. Alors, je vais vous faire un petit peu mon scénario du match. On domine le match, mais on se prend un but. Puis un deuxième, on perd 2-0. À un moment, Arsenal recommence à dominer le match, mais défensivement, on tient, on s'en prend pas un troisième. On revient mentalement, et dans les 10 dernières minutes, on en met deux, un doublé d'Ousmane Dembélé. Voilà, Dembélé qui n'a pas marqué depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. Dembélé, on l'a senti, il veut marquer son but, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, il veut montrer qu'il est toujours utile à l'équipe, il veut montrer qu'il apporte toujours quelque chose d'exceptionnel, qu'il est là dans les grands matchs, et ben il va le montrer ce soir avec un doublé pour revenir à 2-2. Alors peut-être que je m'enflamme, peut-être que c'est un scénario surréaliste, je sais pas, mais moi c'est le scénario que je vois bien. Alors j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit oui, il y aura 2-2, ouais, il y aura beaucoup de buts, mais avec d'autres personnes qui m'ont dit non, ça va être un match très fermé, il y aura peut-être un 0, un partout ou 0-0, donc je suis un peu mitigé. Est-ce qu'il y aura beaucoup de buts? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de buts? Leur gardien Raya est très bon. Donnarumma aussi est très bon, mais Donnarumma a pas une défense. Je pense à Marquinhos, j'adore Marquinhos, mais il s'est pris 3 buts contre Nice, il se prend 3 buts contre Aston Villa, il se prend un but contre Nantes, un but contre Le Havre, bref, il prend pas mal de buts ces derniers temps. Tous les buts ne sont pas évidemment de sa faute parce qu'il nous fait des matchs exceptionnels. Donnarumma est juste fantastique. Donc voilà, à voir. Moi, je suis dans la team où il y aura pas mal de buts. Pour moi, ça va être deux équipes qui vont beaucoup attaquer. Il y aura beaucoup de phases de domination pour moi. Voilà, ça va dominer par-ci, ça va dominer par-là, un peu des deux côtés. Puis ça va beaucoup marquer. Voilà, donc pour moi, un 2-2, je pense que c'est ce qui va se passer. Après, on verra pendant le débrief comment on sera. Pour ma compo, alors je vous avais dit dans mon avant-match contre Nice que la composition contre Nice sera sûrement la composition qui sera alignée face à Arsenal. Donc on partirait sur Donnarumma dans les cages, une défense Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, un milieu de terrain magique, le trio magique Ruiz, Vitinha, Neves, et une attaque du coup Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. C'était la compo contre Nice, ce sera sûrement la compo ce soir. Les doutes qui y sont, c'est surtout en attaque, le reste on sait que ce sera comme ça. Est-ce que ça sera Kvara, Dembélé, Doué? Est-ce que ça sera Barcola, Dembélé, Doué? Est-ce que ça sera Kvara, Dembélé, Barcola? Bref, on verra bien comment ça va être organisé. De toute façon, là où je vous parle, il est 18h48, ça va pas tarder, les compos vont bientôt tomber. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais dire. Je suis en stress, oui, je suis confiant. Oui, en fait, c'est pas que je suis confiant, c'est que je crois en mon équipe. Alors, je suis pas confiant, non, mais je crois en mon équipe, je crois en eux, je sais qu'ils sont capables, quand ils sont déterminés, quand ils sont pas, comment on peut dire ça, quand ils sont pas... Disons qu'on n'est pas favori pour ce match-là. Et quand on n'est pas favori, on arrive à faire de grandes choses. On l'a démontré par le passé, sur les derniers matchs, etc. Sur d'autres matchs, il y a beaucoup de preuves. Quand on perd 2-0 contre Manchester City, on est plus favori sur le match, on gagne quand même. Le match retour contre Liverpool Anfield, on n'est pas favori, on gagne quand même. Et quand on est favori contre Aston Villa au match retour, et ben on perd. Donc voilà. Donc évidemment...
que j'ai un peu peur, mais je crois en cette équipe, je crois en nos joueurs, je suis sûr qu'ils vont réaliser quelque chose de grandiose. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que vous êtes stressé? Quels sont vos a priori? Qu'est-ce que vous espérez pour ce match? Quels sont vos pronostics? Quel serait votre compo? Comment vous vous sentez avant ce match-là? Voilà, j'ai envie, je vais faire plus de vidéos comme ça avant les matchs très importants parce que moi personnellement avant les matchs comme ça je tiens un peu en place, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire qu'est-ce que je ressens, et là je ressens vraiment de l'excitation, j'ai envie que le match commence, j'ai envie qu'on soit dans cette demi-finale, j'ai envie qu'on rentre dedans, j'ai envie qu'on rentre dans l'histoire parce qu'on n'a jamais gagné contre Arsenal et ça peut être une première. Alors peut-être pas ce soir, mais on espère que ce sera une première au moins sur un des deux matchs. Vraiment là faut écrire l'histoire, faut rentrer dedans directement. La dernière on était en demi-finale contre Dortmund, on a eu énormément de déchets face au but, tellement de fois on a touché le poteau. Là va pas falloir que ça soit pareil, il va falloir concrétiser les occasions, va falloir, je bégaye parce que j'ai hâte, je ne tiens plus en place, j'ai envie que l'arbitre siffle le coup d'envoi, j'ai envie qu'on rentre dans ces deux demi-finales qui s'annoncent juste légendaires, mais que ce soit de notre côté mais aussi de l'autre côté, Barça, Inter. Peut-être que même exceptionnellement je ferai un débrief demain après leur match, parce que là on est sur pour moi les meilleures demi-finales des 10 dernières voire 20 dernières années de la Ligue des Champions. On est sur 4 équipes de 4 nationalités différentes. Il y a le Paris Saint-Germain qui est champion de France, il y a le Barça qui est presque champion d'Espagne, il y a l'Inter, bon ils sont en train de se taper avec Napoli pour le titre de Serie A, et puis on a Arsenal qui est deuxième, Arsenal qui n'a plus rien à faire, qui n'a plus rien à jouer, donc évidemment qui vont tout faire pour gagner ce match là, c'est aussi ça un des dangers, mais nous aussi d'un autre côté on n'a plus grand chose à jouer vu qu'on est déjà champion de France et que bon il y a la Coupe de France mais c'est pas tout de suite, donc en soi on n'a plus grand chose à jouer, donc évidemment qu'il faut tout donner sur ce match là, mais bon Arsenal la différence c'est qu'ils vont être sur une saison blanche, donc évidemment ils veulent gagner un titre, s'ils peuvent gagner le titre majeur et de la Ligue des Champions évidemment ils vont tout faire pour, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de vidéo, de ce format là, de parler un peu qu'est-ce que je pense avant un match. Alors j'ai peut-être été un peu redondant, voilà, c'est parce que je stresse, je suis en excitation, je pense qu'au match, je pense qu'à ça, donc les idées un peu fusent dans ma tête. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Si on pouvait attendre les 50 abonnés avant le début du match ou avant le débrief, ça serait juste exceptionnel. Et merci à tous ceux qui le feront, ça me donne énormément de soutien, ça me donne beaucoup de force. Et puis j'ai qu'un truc à dire, allez Paris les amis, vous allez le voir, on va le faire, on va se retrouver en débrief, on sera heureux, je l'espère les amis, je l'espère. Bref, bon match à tous, bon match à tous les amis parisiens. S'il y a des supporters d'Arsenal qui me regardent, bon match à vous. Si juste vous aimez le foot, que vous aimez le foot français, que vous supportez Paris pour supporter les clubs français, bon match à vous. Si vous n'en avez rien à foutre, juste vous aimez le foot, bon match à vous, bon match à tous. Et les amis, on a peur, on stresse, on n'est pas favori, mais faut y croire. Allez Paris.